chers élèves, bienvenue une fois de plus dans notre chaîne Afro Évolution pour une nouvelle leçon de chimie. Alors la leçon d'aujourd'hui portera sur la quantité de matière. Donc qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? On va apprendre aujourd'hui comment déterminer la quantité de matière d'un élément chimique. Bien évidemment, faisant partie, n'est-ce pas, d'une réaction chimique. C'est ça qu'on va apprendre à faire. Alors, qu'entend-on d'abord même par quantité de matière? Vous devez savoir que tout corps, c'est-à-dire par exemple sur ton champ, que ce soit ce tableau, moi-même qui parle, est constitué d'un empilement de très fines particules indivisibles que l'on appelle atomes. En d'autres termes, l'atome, c'est la plus petite entité possible et indivisible pouvant constituer la matière. Alors, la particule, ou alors l'atome déjà étant de taille très réduite, il nous est donc très difficile de travailler avec des atomes. Pour cela donc, on va donc le regrouper en paquets, appelons ça comme ceci. On va donc les regrouper en nombres. D'accord? Afin d'avoir, n'est-ce pas, disons, un solide de taille raisonnable, de taille perceptible, n'est-ce pas, au microscope. À ce moment-là, ou alors à ce empilement, on donnera le nom, n'est-ce pas, de mole. Une mole, en réalité, c'est un empilement. Une mole, c'est un empilement en fait de 6,023 10 puissance 23 atomes. Voilà ce qu'on entend par une mole. D'accord? Maintenant donc, c'est pas parce que, n'est-ce pas, une mole est cet empilement d'une très grande quantité d'atomes qu'il ne faut pas qu'elle représente vraiment déjà quelque chose de consistant à la hauteur même de ce morceau de craie. Pour cela donc, au cours donc, des réactions chimiques, d'accord, il sera utilisé plusieurs modes pour la manipulation ou alors pour l'interréaction entre deux ou plusieurs réactifs. Comment donc détermine-t-on la quantité de matière ou alors le nombre de moles d'un élément chimique utilisé au cours d'une réaction chimique? Alors, vous devez savoir que la détermination de la quantité de matière, n'est-ce pas, dépend de la nature de l'élément chimique, n'est-ce pas, mis en question. Il peut arriver que cet élément chimique soit une molécule, d'accord, on veut dire qu'il soit solide. Il peut arriver que cet élément chimique soit, n'est-ce pas, un gaz, ou alors qu'il soit un ion. Selon sa nature, il y a bel et bien une formule appropriée pour déterminer la quantité de matière de l'élément en question. Alors, avant de commencer à vous montrer les différentes formules permettant de déterminer la quantité de matière de l'élément chimique, nous tenons tout simplement à vous dire que la quantité de matière est généralement désignée par petit n. Ainsi, la quantité de matière d'un élément chimique grand A sera notée petit n indice A. Elle va s'exprimer, n'est-ce pas, en mol. Maintenant que nous savons comment on note la quantité de matière d'un élément chimique, et de sur quoi nous savons comment est-ce que l'on exprime, nous connaissons maintenant l'unité d'expression de la quantité de matière d'un élément chimique, à savoir le mol. On va donc procéder maintenant à la détermination proprement dite de la quantité de matière
d'un élément chimique, et cela suivant sa nature. Alors le premier cas, c'est le cas, n'est-ce pas, d'un composé, par exemple solide. Si nous disposons d'un élément chimique grand A, de masse Ma, et de masse molaire grand Ma, c'est-à-dire nous avons un composé chimique grand A, dont la masse est Ma, ça c'est la masse de grand A, et de masse molaire grand M est 10A. Voilà. La quantité de matière de l'élément grand A n'est autre. Na égale à masse de A divisé par la masse molaire de A. Voilà la première formule permettant de déterminer la quantité de matière, n'est-ce pas, de l'élément chimique, lorsque celui-ci est bel et bien un solide. Alors, il peut arriver que nous ayons en face de nous, ou alors que nous soyons en présence, n'est-ce pas, d'un composé plutôt gazeux. Alors, si grand A est un composé gazeux, il va de soi que grand A a un volume que nous appelons, ou alors que nous désignons ici par VA. Alors, la quantité de matière de l'élément chimique grand A est Na égale à VA sur Vm. Alors, que représente Vm? Que représente Va? Va va représenter le volume de grand A. Ce volume est généralement en litres. Voilà. Tandis que Vm va représenter le volume molaire. Voilà. Et il s'exprime généralement en litres par mol. Par volume molaire, il faut comprendre le volume occupe, n'est-ce pas, le gaz grand A, par le volume occupé par une mole, n'est-ce pas, d'un élément chimique gazeux. Alors, la troisième formule permettant de déterminer la quantité de matière d'un ion, cette fois, est petit n égale à C fois V. Alors, C, c'est quoi? C, c'est la concentration, n'est-ce pas, de l'élément chimique dans un liquide. Et V, c'est le volume du liquide. Donc, la troisième formule, c'est N qui est égal à C V. Bon, s'il s'agit du corps, ou alors de l'élément chimique grand A, on va parler de Ca fois V. Bon, on peut parler même de VA. D'accord? On suppose que le liquide contenant grand A est tel que le volume, n'est-ce pas, de grand A soit VA. Nous voici, chers élèves, parvenus à la fin de cette vidéo dont le but était, n'est-ce pas, de vous apprendre comment déterminer la quantité de matière d'un élément chimique présent dans une réaction chimique. Au cours de cette vidéo, nous avons eu à dire que l'on peut déterminer la quantité de matière d'un élément chimique suivant trois catégories. Et ceci selon sa nature. Lorsque par exemple l'élément chimique était une molécule, c'est-à-dire un composé solide, sa quantité de matière n'était autre égale au rapport de sa masse par sa masse molaire. Lorsque dans un second temps, l'élément chimique, n'est-ce pas, est un composé gazeux, la quantité de matière n'était autre égale au rapport du volume du gaz par le volume molaire. Et la troisième situation, c'est celle-là où l'élément chimique pouvait être un ion. Vous savez qu'on trouve les ions dans des liquides. Alors à ce moment-là, la quantité de matière, n'est-ce pas, de l'élément chimique était égale au produit de sa concentration, bien évidemment dans le liquide.
fois le volume qu'il occupe dans le liquide. Chers élèves, nous vous souhaitons une bonne fin de journée. À nous revoir sur notre chaîne Afrique Évolution.